Bonjour et bienvenue au Centre évangélique et complétude. Je suis honoré de vous compter parmi les nôtres. Je suis Emmanuel Cambi, votre serviteur. Aujourd'hui, en ce jour spécial où le monde entier célèbre la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus, bien qu'il ne soit pas né le 25 décembre, nous allons le voir dans quelques instants, eh bien, je tiens quand même à vous souhaiter un très joyeux Noël. J'ai pris que ce soit un moment festif, un moment de joie, un moment de réjouissance pour vous et pour l'ensemble de votre famille. Merci de nous suivre. Alors aujourd'hui au programme, nous allons parler justement des sept significations de la naissance de Jésus pour vous et pour moi. Quelles sont les 7 significations de la naissance de Jésus pour l'humanité? Si on vous posait la question, seriez-vous à mesure d'y répondre? Eh bien, si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants. Et je vous invite sans plus tarder à tourner avec moi dans Luc chapitre 2. Nous lirons quelques passages ensemble. En ce temps-là parut dont un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Verset 4, Joseph, aussi montant de la Galilée de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillotant et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8, il y avait dans cette même contrée de bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger s'est dit les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Verset 16, ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph, le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ces petits enfants. Tout ce qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et le berger s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je saute au verset 25, toujours de Luc chapitre 2. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 34, Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Je termine par le verset 38 en parlant de Anne, la prophétesse Anne, la fille de Phanuel, étant arrivée là aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, durant ce message, je vous parlerai précisément de 3 choses. D'abord, le contexte général de ces passages, de la naissance de Jésus. Ensuite, on répondra à la question, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Ensuite, finalement, je vous proposerai 7 significations de la naissance de Jésus pour nous aujourd'hui. Commençons par le tout premier élément, c'est l'élément contextuel. Cette naissance de Jésus s'inscrit dans un contexte particulier. Ça a été précédé en effet par un recensement ordonné par César Auguste. Et ces recensements avaient lieu à partir de ce moment-là, à chaque 14 ans. Et il était obligatoire que chaque membre qui faisait partie de la Palestine, qui était sous juridiction romaine, puisse retourner dans sa ville natale pour se faire inscrire. C'est ainsi que Joseph et Marie, verset 4, vont pouvoir retourner à Nazareth
plutôt précisément à Bethléem, où ils vont se faire inscrire sur la liste des recensements. Et pendant ce temps, on dit pendant ce temps, donc au verset 6, pendant qu'ils étaient là, eh bien, le temps où Marie devait accoucher arriva. Alors, ce verset est très intéressant parce qu'il contredit tout ce que l'on voit dans les films. Il est de coutume, effectivement, d'observer dans les films que Marie et Joseph sont arrivés un soir et ils étaient en hâte parce que Marie devait accoucher. Et là, Marie a accouché dans une sorte d'hôtellerie, en tout cas, où loger les animaux. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, cette image-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 6, pendant qu'ils étaient là. D'autres versions disent, pendant leur séjour. Et c'est juste pour dire que ça faisait déjà au minimum, d'après plusieurs commentateurs bibliques, au minimum 3 mois que Joseph et Marie étaient déjà sur place à Bethléem. Ça faisait déjà 3 mois. Joseph était un homme responsable. Il ne pouvait pas quitter à la dernière minute et arriver en hâte alors que Marie était déjà enceinte de 9 mois. Vous comprenez? Il devait quitter au minimum 3 mois auparavant et se rendre à Bethléem pour se faire inscrire sur la liste de recensement. Et là, Marie va accoucher. Alors, il va accoucher dans des conditions particulières parce que c'est dans une pièce où il y a des animaux. Et justement, à ce propos, il est intéressant de comprendre que la maison de Palestine était composée de 3 pièces. Il y avait d'abord une pièce principale où logeait l'essentiel des membres d'une famille. Il y avait une pièce d'à côté, une pièce d'hôtes, pièce d'invités, ou ce qui était réservé généralement aux personnes qui étaient des passages. Et finalement, la 3e pièce, toujours dans la même maison, où les animaux logeaient. On hébergeait, on gardait les animaux la nuit. Pourquoi? Parce que il y avait tellement de voleurs que si on les laissait dehors, eh bien, il pouvait se faire voler. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Marie arrive dans cette maison. Probablement que la pièce d'hôte, la pièce d'invité, était déjà occupée. Et donc, Marie, quand le moment d'accoucher arrive, on la conduit dans la pièce où il y avait des animaux. Et c'est là qu'elle va donc accoucher. Ce n'était pas dans un hôtel. La version Luc-Second 21 traduit par hôtellerie. Mais ce n'était pas dans une hôtellerie comme les mots, c'est vraiment une pièce, une maison plutôt normale où Marie a accouché. Il faut comprendre que le peuple de ces côtés-là du monde, eh bien, c'est un peuple très, très solidaire. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un aller accoucher dans des conditions très compliquées, alors qu'il y avait des maisons et où l'hospitalité était de rigueur à ces temps-là, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs en Israël. Et donc, au verset 8, verset très intéressant qui va nous conduire à notre deuxième point. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Bien, le verset 8 dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Alors, c'est très intéressant. C'est le verset qui contredit, voulais-je dire, la thèse de la naissance de Jésus le 25 décembre. D'où ça vient cette traduction-là? Cette tradition plutôt. Eh bien, c'est très intéressant de s'arrêter quelques instants. Au IVe siècle, précisément au IVe siècle, les chrétiens de Rome, qui étaient auparavant des païens, eh bien, qui continuaient à observer la célébration de la naissance du Dieu Soleil chaque les 25, et quand ces chrétiens ont reçu l'évangile, ont été évangélisés, eh bien, ils ont dit, non, on ne peut pas continuer à adorer les dieux Soleil, à célébrer sa naissance, en tout cas, chaque les 25 décembre. Nous, par contre, on va prendre cette date-là pour célébrer le soleil levant, le soleil de justice, à savoir Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'au IVe siècle de notre ère, eh bien, les chrétiens vont commencer à célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre de chaque année à partir de Rome. Mais avant cela, aucun apôtre, aucun disciple de Jésus, ni Paul, ni Pierre, ni Marc, ni Luc, personne n'a célébré la naissance de Jésus le 25 décembre. Ça part du IVe siècle de notre ère. C'est là que les chrétiens de Rome, je les rappelle, ont dit, au lieu de continuer à célébrer la naissance du Dieu Soleil, nous allons célébrer notre Dieu, à savoir le Dieu du soleil levant, le soleil de justice, à savoir Jésus-Christ, comme cela est écrit dans Malachie. Voilà d'où provient cette tradition-là. Maintenant, la tradition s'est perpétuée au fil des ans jusqu'aujourd'hui. La vérité, c'est que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Où est la preuve? Le verset 8 dit que le berger passait leur nuit dehors avec leurs troupeaux. Alors, c'est très intéressant. En Israël, c'est à partir du mois de mars, fin mars, début avril, que les bergers sortent dehors et passent la nuit avec leurs troupeaux. Jamais en décembre, jamais en novembre, jamais et au grand jamais. Donc, cette date fait allusion beaucoup plus au contexte historique qu'au contexte biblique. Bibliquement par là, Jésus est né quelque part vers le mois de mars ou le mois
d'avril. C'est très intéressant de mettre en perspective les choses pour que vous puissiez comprendre d'où proviennent certaines traditions. Maintenant que vous avez compris que Jésus n'est pas né le 25 décembre, alors pourquoi fêtons-nous la naissance de Jésus le 25 décembre? Je pense pour une raison. C'est tout simplement parce que nous voulons profiter de ces moments-là pour proclamer le vrai message de l'évangile, le vrai message de Jésus, le vrai message du salut. Nous profitons de ces moments-là pour célébrer que Jésus n'est pas resté petit enfant dans une crèche. Jésus a grandi, il s'est développé, il est mort, il est ressuscité et il est monté au ciel. Actuellement, alors je vous parle, Jésus n'est pas dans une crèche, mais Jésus est glorifié, célébré, adoré par les anges, par les 24 vieillards. Ça, c'est le message qu'il faut proclamer à l'humanité. Maintenant, nous allons pouvoir prendre quelques instants pour parler de sept significations de la naissance de Jésus pour nous aujourd'hui. Quelles sont les 7 significations de la naissance de Jésus pour nous aujourd'hui? C'est dont nous allons parler, mais je voudrais dans quelques instants que vous puissiez prendre du temps juste pour remercier le Seigneur pour tout ce que vous avez appris. Après ça, nous allons passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les 7 significations de la naissance de Jésus pour nous aujourd'hui. Prions ensemble, quelques instants ensemble. Seigneur, nous voulons te dire rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu es le Dieu qui nous révèle ces choses. Oh, combien nous sommes reconnaissants que nos yeux s'ouvrent, que nos oreilles s'ouvrent, afin de connaître la vérité. Et la vérité, Seigneur, c'est ce que tu nous révèles dans ta parole. Nous bénissons ton nom. Amen. Alors, quelles sont les 7 significations de la naissance de Jésus pour vous et moi aujourd'hui? C'est très important de pouvoir avoir une réponse à cette question-là, parce que c'est là même la raison qui me pousse à apprendre à célébrer Noël, à célébrer la naissance de Jésus. Pas le 25 décembre, non, je ne célèbre pas le 25 décembre. Moi, je célèbre un événement historique qui a eu lieu effectivement dans l'histoire. C'est la naissance de Jésus. Je ne célèbre pas le 25 décembre, mais je célèbre un événement historique, à savoir la naissance de Jésus. Maintenant, venons-en aux 7 significations de cet événement pour vous et pour moi aujourd'hui. La toute première signification, c'est que Noël signifie une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour l'ensemble de l'humanité. C'est l'ange qui le dit dans Luc chapitre 2 que nous avons lu tout à l'heure au verset 8. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Écoutez, surtout en ces jours d'aujourd'hui, où on ne parle que de la COVID-19. Partout où vous passez, dans la rue, à l'école, à la maison, vous ouvrez la télévision sur COVID-19, vous ouvrez la radio COVID-19. Je pense qu'il est important que nous puissions nous arrêter pour proclamer que Noël signifie la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui tranche avec les mauvaises nouvelles. C'est la bonne nouvelle de l'année. Je ne sais pas si durant l'année, vous n'avez pas eu de bonnes nouvelles. Eh bien, je vous annonce que Jésus est né. Et ça, c'est la première signification de Noël. C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'humanité. Alors, deuxième signification, toujours Luc chapitre 2 au verset 10, il est écrit, donc je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le peuple plutôt, le sujet d'une grande joie. C'est un sujet d'une grande joie. La deuxième signification, Noël est un sujet, pas Noël, excuse-moi, la nouvelle naissance et la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui me parle? La naissance de Jésus est un sujet de grande joie. La tristesse envahit nos vies. Depuis que la Covid est là, moi je ne vois que tristesse, angoisse, dépression. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire à vous qui me regardez, que grâce à la naissance de Jésus, nous pouvons sourire, nous pouvons nous réjouir, parce que la naissance de Jésus signifie une grande joie, un sujet d'une très grande joie pour vous et pour moi. Je voudrais que vous puissiez prendre ce temps pour vous réjouir du fait que vous êtes en vie, vous réjouir du fait que vous avez le souffle de la vie. Combien de personnes sont mortes? Combien de gens sont décédés? Combien d'autres sont à cette heure-ci dans des conditions très compliquées? Mais vous avez la vie, mes amis. Eh bien, prenez ce temps pour vous réjouir parce que la naissance de Jésus, c'est l'annonce, eh bien, d'une très grande joie. Alléluia. Troisième signification, c'est que la naissance de Jésus est un sujet de louange et occasion de rendre gloire à Dieu. Verset 13. Et soudain, il se joignit à l'ange
une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, voyez, gloire à Dieu dans le lieu très haut. Noël, naissance de Jésus, voulais-je dire, eh bien, c'est un sujet de louange. Je me rappelle quand j'étais encore au Congo, à Uvira plus précisément. Eh bien, chaque dimanche, la veille de Noël, comme aujourd'hui le 24, mes chers amis, ce qui était particulier, c'est que on allait on passait la nuit du 24 au 25 à l'église et on chantait comme pas possible. On célébrait la gloire de Dieu comme pas possible. Noël, c'est un sujet pour louer Dieu et célébrer Dieu. Autre signification, la quatrième, c'est que Noël, c'est l'annonce, naissance de Jésus, voulais-je dire, c'est l'annonce de la paix sur la terre. C'est l'annonce de la paix sur la terre. Verset 14, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Le monde est bouleversé actuellement. C'est une chose qui manque cruellement à beaucoup de gens, c'est la paix. La paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Beaucoup ont perdu travail, beaucoup ont perdu leur entreprise, beaucoup ont perdu des êtres chers. Et depuis lors, la tristesse a envahi beaucoup de familles. Je voudrais vous dire à vous qui me regardez, que la naissance de Jésus, c'est d'abord aussi l'annonce de la paix dans votre cœur. Mais la paix n'est pas l'absence de la guerre, non. La paix, c'est d'abord avant tout la réconciliation avec Dieu. Jésus est venu nous réconcilier avec son Père. C'est le ministère de réconciliation que nous, les chrétiens, nous avons hérité. Et je suis là pour vous dire que si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, profitez de ce temps de la naissance de Jésus pour vous réconcilier avec Dieu et être en paix avec Dieu. Rien ne peut vous procurer la paix, ni l'argent, ni le sexe, ni les honneurs, ni la gloire. Absolument rien ne peut vous procurer une paix durable à part Jésus. Vous savez pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le prince de la paix. Cinquième signification, c'est que la naissance de Jésus, c'est aussi un sujet de consolation. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Jésus, quand il est venu apporter la véritable consolation pour tout le peuple. Alors, je ne sais pas si vous avez perdu un être cher. Eh bien, je voudrais vous annoncer que la naissance de Jésus vous apporte la consolation. Qu'aujourd'hui, votre cœur soit consolé au nom de Jésus. Permettez-moi de vous raconter juste une courte histoire à ces propos. J'ai parlé avec un homme qui a perdu un être cher très récemment. Et j'ai parlé avec la personne et j'ai demandé à la personne comment ça va. La personne m'a dit, écoutez, je vais très bien. Pourquoi? Vous savez pourquoi je vais très bien, Pasteur Emmanuel? J'ai dit non. Parce que la personne que j'ai perdue est au ciel avec Dieu. Il est venu au Canada pour être sauvé. Et à l'ère où on se parle, il est entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui me donne la joie. Et c'est ça qui me console. Waouh! Alors, quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis dit, waouh! Si ce n'est pas Jésus, qui d'autre peut donner à cet homme la force de dire ce genre de paroles? À part Jésus. La naissance de Jésus, eh bien, est un sujet de consolation. J'ai pris que Dieu console votre cœur. Je ne sais pas c'est par quoi vous êtes passé durant 2020, mais je déclare sur votre vie que Dieu vous apporte la consolation totale et entière au nom de Jésus de Nazareth. Que la tristesse, l'angoisse vous quittent et que vous puissiez recouvrer la vraie consolation, celle que Dieu, par la naissance de son Fils, peut vous apporter dans son cœur, dans votre cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Autre message, eh bien, la sixième signification, c'est que la naissance de Jésus, c'est aussi un signe de contradiction. Je m'explique. Ça, c'est Siméon qui l'a dit. Verset 34, Luc, chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est très intéressant parce que jusqu'aujourd'hui, il y a toujours une contradiction au sujet de la naissance de Jésus. Beaucoup de gens croient que Jésus n'est pas né. Jésus, c'est une fiction. Il n'est jamais venu au monde. Beaucoup de gens le disent ainsi. Et ça provoque une contradiction. Mais je voudrais vous dire une chose.
C'est un signe de contradiction dans deux sens. Le premier sens, c'est que dès lors que vous acceptez que Jésus est né, qu'il a grandi, il est mort à la croix pour vos péchés, il est ressuscité, Dieu va vous relever. Voilà pourquoi Siméon dit, eh bien, il sera un signe à amener la chute et les relèvements. Ça, c'est les relèvements. En revanche, quand vous refusez de croire que Jésus est né, eh bien, vous vous entraînez dans une chute qui va être brutale, voire même fatale pour votre vie. C'est en ce sens-là que la naissance de Jésus signifie aussi un signe de contradiction dans le sens que pour certaines personnes qui vont mettre leur foi en Jésus, eh bien, Dieu va les relever. Pour d'autres, par contre, qui vont refuser, eh bien, ils vont subir une chute brutale. Je prie que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus, que Dieu vous mette la conviction dans votre cœur afin que vous puissiez accepter que Jésus, il est vraiment né, il a grandi et il est mort pour vos péchés, il est ressuscité afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Alors pour terminer, la septième signification, c'est que la naissance de Jésus annonce la délivrance. Le verset 38, étant arrivé en parlant de prophétesse Anne, la fille de Phanuel, verset 38, étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. La naissance de Jésus annonce la délivrance. C'est un signe, ça signifie aussi la délivrance. Délivrance d'abord du péché, délivrance de la captivité, délivrance de la loi, délivrance de la chair qui nous tient captive et nous empêche de glorifier Dieu. Délivrance du système du monde qui nous tient captifs et qui nous empêche de voir la splendeur de l'évangile. Jésus nous a délivrés de tout cela et il nous a redonné la vie, nous a donné la joie, nous a donné la paix, nous a donné la consolation. Je résume les 7 significations de la naissance de Jésus pour nous aujourd'hui. La toute première signification, c'est que la naissance de Jésus signifie pour nous une bonne nouvelle. Deuxième signification, la naissance de Jésus signifie pour nous un sujet. C'est un sujet d'une grande joie. Et j'ai prie que Dieu vous donne la joie à vous qui me regardez. Troisième signification, la naissance de Jésus signifie pour nous un sujet de louange et une occasion de glorifier Dieu. Verset 13, Luc chapitre 2. Quatrième, eh bien, la naissance de Jésus, c'est l'annonce de la paix sur toute la terre. Verset 14, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Là, il n'y a que Jésus qui est le prince de la paix au passage, qui puisse vous apporter la paix. Cinquième signification, c'est que la naissance de Jésus, eh bien, signifie la consolation. C'est une consolation qui était à l'époque pour Israël, mais aussi une consolation pour nous qui vivons aujourd'hui. Et je prie que Dieu console vos cœurs, vous qui avez perdu emploi, être cher au nom de Jésus. Sixièmement, eh bien, la naissance de Jésus, ça signifie aussi, c'est un signe de contradiction, dans le sens que pour ceux qui croient en Jésus, eh bien, Dieu va les relever. Pour ceux qui vont refuser, ils auront à subir une chute au nom de Jésus. Et malheureusement, c'est pas ça que Dieu veut au final. Dieu veut vous sauver, mais Dieu ne vous obligera jamais à accepter son Fils comme Seigneur et Sauveur. Et pour terminer, septième signification, la naissance de Jésus, c'est aussi la délivrance. La délivrance du péché, la délivrance de la loi, la délivrance de la chair, la délivrance de ce système du monde. Bref, une vie de liberté. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà ce que signifie la naissance de Jésus. Si désormais on vous demande qu'est-ce que signifie la naissance de Jésus, répondez par ces 7 points. J'ai pris que Dieu vous donne la joie, la paix, la consolation, que vous puissiez passer une agréable festivité, que vous puissiez célébrer la naissance de Jésus et que vous puissiez être joyeux. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve le dimanche. Les dimanches, je vais vous parler de quel genre d'enfant était Jésus. Je vous présenterai 7 caractéristiques de genre d'enfant qu'était Jésus. Parce que Jésus, oui, il était né comme tout enfant. Il a grandi comme tout enfant. Mais comment il était? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Et vous allez être étonné d'apprendre 7 caractéristiques de ce qu'était Jésus quand il était enfant. Vous allez être bénis. Et je vous en supplie, rassemblez vos enfants tout autour de vous. Vous qui êtes parents, rassemblez vos enfants. Et nous allons pouvoir prier ensemble pour que Dieu fasse de 2021 l'année où vos enfants vont être sous le couvert de l'épikaïso, de l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ici Emmanuel Kambi, votre serviteur. Ciao.